Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui je vais vous présenter tout ce que j'ai lu en juin. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant lu. Ce mois-ci j'ai lu 12 livres. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je lis autant en un mois. Mais du coup je vais tous vous les présenter. Le tout premier livre que j'ai lu ce mois-ci c'est Cœurs et âmes de Colleen Hoover. Ça parle de Beya. Enfin je crois que ça se dit pas Beya. Je crois qu'ils avaient marqué la prononciation mais j'aimais pas. Du coup j'ai continué à dire Beya. Mais je crois que c'est Bayeux ou un truc comme ça, mais je trouve que ça sonne super mal du coup. Beya, c'est très bien. Elle vit dans la pauvreté avec sa mère qui est addicte aux drogues, à l'alcool, tout ça. Et c'est pas ouf pour elle quoi. Sauf qu'en fait, au début, sa mère elle meurt. Et du coup, elle déménage chez son père. Et elle rencontre sa belle famille, qu'elle connaissait pas parce qu'elle est pas du tout proche de son père. Là-bas, du coup, elle rencontre Samson. Et en gros, après c'est leur histoire quoi. J'étais pas fan. Au niveau de la plume et tout, c'est pas du tout ce que j'aime. Je trouve ça un peu trop enfantin. Le personnage principal, je peux pas me la blairer. Je peux pas, je la supporte pas. Surtout au début. Par contre, je trouve que son character development, il allait beaucoup trop vite entre la première et la deuxième moitié du livre. Parce que dans la deuxième moitié du livre, elle a vraiment changé. Et c'était trop soudain en fait. C'était pas réaliste. Après, j'ai bien aimé sa relation avec Samson du coup, mais je trouve que ça allait trop vite entre deux. Genre perso, je sais que je préfère les slow burn, mais là ça allait beaucoup trop vite, j'ai pas trop accroché. Je trouve que l'histoire elle est tellement pleine de clichés et c'était hyper prévisible plein de fois. Juste par contre, le plot twist, genre ça m'a vraiment surprise. Je m'attendais à tout sauf à ça. En fait, c'est surtout la première moitié qui m'a dérangée, la deuxième moitié c'était mieux. Mais du coup, je donne la note de 4 sur 10. Je vais noter sur 10 parce que je préfère. Le système de notation avec les étoiles et tout, je trouve pas ça assez précis. Du coup, moi je préfère faire des notes sur 10 que des étoiles sur 5 et tout. Tout le reste, je vais pas pouvoir vous les montrer physiquement parce que je les ai lus soit sur ma liseuse, soit sur mon téléphone. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est encore une romance. C'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Ça parle de Olive, donc elle est étudiante en sciences et tout, et elle travaille sur un projet pour le cancer. Elle a une meilleure amie, et elle a un ex. Sauf qu'en fait, sa meilleure amie veut sortir avec son ex. Sauf que elle s'en fiche de son ex. Elle en a rien à faire, et elle veut que sa meilleure amie sorte avec son ex. Sauf que sa meilleure amie, elle veut pas sortir avec son ex, parce qu'elle se dit ouais mais ça se fait pas et tout. Et du coup, Olive, pour prouver à sa meilleure amie que c'est ok pour elle, elle lui fait croire qu'elle est en couple avec quelqu'un. Sauf qu'elle est pas du tout en couple avec quelqu'un. Un soir, elle lui fait croire qu'elle est en date et tout. Sauf qu'en fait, elle était à son laboratoire. Sauf qu'il y a sa meilleure amie qui arrive. Pour pas se faire cramer, du coup, elle embrasse le premier gars qu'elle voit. Il s'avère que c'est un professeur, du coup, qui travaillait là-bas. Et du coup, ils vont fake dater. J'ai trop aimé. Franchement, c'est trop mignon. Déjà, attendez, on va poser les bases. Fake dating, c'est un de mes tropes préférés. Avec Enemies to Lovers et Rivals to Lovers. Mais ça revient un petit peu au même que Enemies to Lovers. C'est vraiment un de mes plots préférés, donc obligée, j'allais aimer. J'ai trouvé ça trop adorable. Olive, c'était vraiment pas mon personnage préféré. Genre, elle était mignonne, mais sans plus quoi. Mais Adam, les gars, il est parfait, il est parfait. Je l'aime trop. L'histoire a été trop mimi, intéressante, et j'ai bien aimé comment c'était écrit. Je lui ai donné la note de 7,5 sur 10. Ensuite, j'ai lu Film for Her de Orion Carlotto. C'est un recueil de poésie. J'ai aimé, mais sans plus. Genre, je trouvais que la poésie, elle était pas si bien que ça. Enfin, genre, c'était cool, mais c'était pas incroyable non plus. Les photos, par contre, j'ai trouvé ça super beau. J'ai pas grand chose à dire dessus. Les poèmes étaient pas mal, les photos étaient jolies, mais sans plus. Du coup, je lui ai donné la note de 7 sur 10. Ensuite, j'ai lu Bunny de Mona Awad. Ça parle d'une fille. Elle étudie dans une université un petit peu renommée. Elle fait genre des trucs pour devenir écrivaine quoi. Dans sa classe, enfin en fait c'est des classes de 6 ou de 5. C'est des classes de 5. Elle est avec 4 autres filles qui sont un peu chez père, tu vois. Au début, elles s'aimaient pas. Et en fait, elles vont se rapprocher. Et plus elles se rapprochent, plus c'est chelou. Je vais pas vous en dire plus. Mais c'est un peu perturbant. Après, j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai adoré la façon dont c'était écrit. Les descriptions, il y en avait
pile poil comme il fallait et j'ai adoré vraiment la plume de l'auteur. Le plot il était super intéressant et l'intrigue, franchement j'ai adoré. Du coup je lui ai donné la note de 8 sur 10. Ensuite j'ai lu Galatea de Madeline Miller. C'est une nouvelle donc je crois qu'elle faisait 30 pages, un truc comme ça. Donc du coup l'histoire, si vous connaissez pas l'histoire de Galatée, c'est un mec, il construit une statue et après il prie les dieux. Et les dieux ils donnent vie à la statue et du coup Galatée c'est le nom de la statue et elle doit être genre la petite femme parfaite et tout. Sauf que elle a une personnalité en fait et c'est pas du tout ce qu'elle veut. Du coup elle se rebelle un peu et voilà. J'avais trop hâte de le lire parce que Madeline Miller c'est une de mes autrices préférées je pense. De elle j'ai lu Le Chant d'Achille et Circé. Bah déjà Le Chant d'Achille c'est vraiment un de mes livres préférés et Circé j'ai vraiment adoré. Il était trop bien. Je vous les conseille hein, d'ailleurs si vous les avez pas lus. Et bah en fait j'ai été un peu déçue. Peut-être c'est moi qui avais des attentes trop élevées, mais je m'attendais vraiment à mieux. Du coup j'étais un petit peu déçue. C'était quand même bien, c'était quand même super bien. Mais pas aussi bien que ce à quoi je m'attendais. Je lui ai donné la note de 6,5 sur 10, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, j'ai lu L'Abvona de Ottessa Moshfegh. C'est mon tout premier livre de Ottessa Moshfegh. J'en ai entendu pas mal parler de cette autrice sur TikTok. J'ai vu pas mal de ses livres passer et du coup j'étais super intriguée, mais c'est sûrement le livre que j'ai le moins aimé de ce mois-ci. C'est l'histoire d'un petit garçon qui habite dans un village et ça se passe dans un cadre temporel médiéval. Son père, c'est le berger du village. Et en fait je sais pas jusqu'à où je peux en dire pour spoiler ou pas, mais je pense que je vais m'arrêter là. En fait ça se passe sur l'histoire de ce petit garçon. Je sais même pas quoi dire pour donner mon avis. J'ai pas aimé, j'ai détesté. En fait le problème c'est que j'ai détesté l'histoire, mais j'ai aimé comment elle était écrite. J'ai adoré la plume de l'autrice. Mais ce qu'elle racontait, avant les vacances en français on avait travaillé sur les tragédies grecques et ça m'a vraiment fait penser à ça. Parce qu'il y avait de l'inceste, il y avait des meurtres, il y avait des... C'était dégueulasse. Franchement, je me suis même demandé si j'allais pouvoir finir le livre. C'était vraiment un supplice à lire. C'était vraiment hyper glauque et dérangeant en fait. J'ai aimé certains aspects de ce livre, comme par exemple du coup la plume, comme je l'ai déjà dit. J'ai aimé à quel point chaque personnage était développé. J'ai aimé les petits changements de point de vue qui arrivent pile poil au bon moment. Le seul truc que j'ai pas aimé en fait c'est l'histoire, c'est l'intrigue, c'est le plot. Genre la base du livre en fait. Donc voilà. Je lui ai donné la note de 3 sur 10. Mais ouais, il m'a vraiment traumatisé ce livre. Bref, ensuite après ça j'ai lu Time is a Mother de Ocean Vuong. Donc ça aussi c'est un recueil de poèmes. Et bah pareil, j'ai pas trop aimé. En fait j'ai trouvé que c'était un peu plat et ennuyant. C'est vraiment pas mes poèmes préférés. J'ai pas aimé la présentation en fait de certains des poèmes. Et puis je trouve que... Enfin je sais pas, les poèmes m'ont pas percuté quoi, ça m'a pas... Voilà, du coup je lui ai mis 4 sur 10 parce que j'ai pas détesté non plus mais bof. Ensuite, j'ai lu My Year of Rest and Relaxation de Ottessa Moshfegh. Pépite. Pépite. Incroyable. Magique. J'ai adoré. Donc en fait, ça parle d'une meuf. D'ailleurs, elle a même pas de prénom. Ça, je m'en suis rendu compte qu'à la moitié du livre. Elle a un travail, ses parents ils sont morts, mais elle est riche parce que du coup elle a eu l'héritage. Elle a une meilleure amie pas ouf. Enfin, moi je l'ai bien aimée, sa meilleure amie. Elle a un ex un peu chelou et tout ça en fait ça la gave, elle en peut plus, elle décide de dormir pendant une année et j'ai adoré. Mais en fait comme je l'ai dit précédemment, vu que c'est la même autrice que L'Abvona, j'ai adoré la plume. Mais je vous avoue qu'au début, avant de commencer ça, vu que j'ai lu My Year of Rest and Relaxation après L'Abvona, j'avais super peur de retomber sur une histoire hyper glauque et tout. Et en fait pas du tout, c'est un autre délire genre complètement. Donc je pense que c'est mon livre préféré de ce mois-ci et je lui donne la note de 9,75 sur 10. Ça m'a fait découvrir une autrice que je connaissais pas du tout avant
et que j'aime beaucoup et qui est peut-être maintenant une de mes autrices préférées. Ensuite, après ça, j'ai lu Daisy Jones and the Six. Alors ça, pareil, j'en ai beaucoup entendu parler sur TikTok et je l'ai vu pas mal passer un peu partout en fait. J'ai beaucoup aimé, j'ai kiffé, franchement, j'ai trouvé ça trop bien. Et le fait que ce soit écrit sous forme d'une interview et tout, ça m'a rappelé quand j'étais petite et que ma grand-mère elle m'achetait, vous savez, les magazines là pour ados dans les bureaux de tabac. Et il y avait des interviews comme ça de célébrités et ça m'a fait penser à ça. J'ai trouvé ça trop bien parce que quand j'étais petite déjà j'adorais lire ces interviews. Même quand c'était des stars que je connaissais pas du tout. Je trouvais ça, tu sais, c'était en mode gossip, drama et tout. Là c'était que ça pendant un livre. Je lui donne un 8 sur 10 du coup. Et après avoir fini le livre, j'ai décidé de regarder la série sur Amazon. Et franchement, j'étais agréablement surprise du cast. Parce que en général, je suis toujours déçue quand ils font genre soit un film soit une série d'un livre que j'ai aimé. Mais là, j'ai beaucoup aimé parce que la plupart des personnages, enfin des acteurs qu'ils ont pris pour les personnages, ils ressemblent vraiment exactement à comment je les avais imaginés en lisant le livre. Et du coup, ça m'a fait plaisir. Voilà. Ensuite, j'ai lu The House Guest and Other Stories. C'est une série de nouvelles. Alors, je sais pas si c'est moi qui suis complètement débile ou si c'est le but des nouvelles qu'elles ont été écrites dans ce but-là, mais il y en a plein que j'ai pas compris. La fin, le dénouement. Il y en a pas mal aussi que j'ai compris, mais genre on va dire la moitié j'ai pas compris et l'autre moitié j'ai compris. Mon histoire préférée c'était The Breakfast. Après j'ai bien aimé comment les histoires étaient écrites, j'ai aimé leurs intrigues, enfin c'est tout, et toutes les histoires étaient intéressantes, juste il y en a certaines que j'ai pas compris. Et du coup, je lui donne la note de 6,5 sur 10. Ensuite, j'ai lu 7 Days in June de Tia Williams. J'ai bien aimé, franchement, c'était cool à lire. Donc le livre parle de Eva, une autrice créole qui vit aux États-Unis. Elle est mère célibataire. Le livre se base sur sa relation avec un mec qu'elle a connu depuis le lycée, Shane, qui est lui aussi auteur. J'ai adoré les personnages de ce livre. Eva, franchement, je l'ai beaucoup aimé. Shane aussi, il est tellement adorable, tellement gentil. Il était trop mimi en fait. Mais mon personnage préféré c'était Audrey, la fille de Eva. Et elle est passionnée par tout ce qui est psychologie, etc. Mais ses conseils sont incroyables. J'ai aussi beaucoup aimé du coup le fait que le passé de Shane et Eva soit autant développé. Et il y a aussi une dernière chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que le passé générationnel de Eva soit autant développé, parce que c'est la première fois que je vois ça dans un livre, et j'ai trouvé ça tellement intéressant d'en apprendre du coup sur la mère, la grand-mère et l'arrière-grand-mère d'Eva. J'ai trouvé ça trop bien. Pour ce livre, je donne un 7 sur 10. Et du coup, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est encore une nouvelle de Sally Rooney. C'est celle qui a écrit Normal People. C'est un livre que j'ai lu il y a pas longtemps et que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'avais vraiment envie de lire cette nouvelle. Et franchement, je regrette pas du tout. J'ai trop aimé. Donc en fait, ça parle de Suki, une meuf qui a déménagé pour ses études et qui retourne dans sa ville pour rendre visite à son père qui est malade. Et du coup elle retrouve son coloc qui a genre 16 ans de plus qu'elle, mais genre il y a une petite tension entre eux et tout. J'ai tellement envie d'en apprendre plus sur eux que j'aurais vraiment aimé que ce soit un livre entier. En 30 pages, ça a vraiment su piquer ma curiosité. Je lui ai donné un 7,5 sur 10. Et c'est tout ce que j'ai lu ce mois-ci. C'est beaucoup déjà, 12 livres. À la base, je me suis dit pendant cet été, je vais essayer de lire 10 livres par mois. Voilà, du coup cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi aussi si ce format de vidéo vous plaît, parce que je sais pas en fait si c'est intéressant de me regarder parler de livres pendant une dizaine de minutes. Donc dites-moi si vous aimez bien. Si c'est le cas, je pourrais faire ça tous les mois. À bientôt!